Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Quelquefois, on ne se comprend pas. Ou alors, on se comprend mal. C'est ce qu'on appelle ne pas être sur la même longueur d'onde. C'est un peu ça. L'un parle d'une chose et l'autre comprend autre chose. Pourtant, on parle tous la même langue. Et il a raison. Chaque mot a sa signification. Il ne devrait pas y avoir de confusion. Oui, c'est vrai. Seulement, nous avons tous notre façon de penser, d'analyser, d'écrire, de comprendre et de s'exprimer. Tu as un exemple, mec? Oui, je vais vous raconter une courte histoire que j'ai empruntée à Astronogeek. Je trouve qu'elle décrit bien ce dont je veux vous parler. Alors, on t'écoute, mec. Eh bien, c'est une petite fille qui rentre de l'école et qui dit à son père aujourd'hui, devant l'école, il y avait deux messieurs qui parlaient fort, et puis il y en a un qui a tapé sur l'autre. Un peu plus tard, lorsque sa femme rentre, le gars lui dit la petite m'a dit que deux mecs se sont foutus sur la gueule devant l'école. Le lendemain, la jeune femme parle avec l'une de ses amies. Elle lui dit il paraît qu'il y a eu une bagarre devant l'école. De la violence et effusion de sang, ce n'est pas un spectacle pour des enfants. Seulement, son amie qui se trouvait la veille devant l'école n'a rien vu de tout ça. Pourtant, une bagarre, elle aurait dû le remarquer. Alors, c'est la petite fille qui aurait menti? Ou peut-être qu'il y aurait eu un souci de compréhension? Qu'est-ce que tu veux dire par là, mec? En fait, ce qu'a vu la petite fille, c'est deux potes qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. D'où le fait qu'ils parlaient fort. Et puis l'un d'eux a donné une claque amicale dans le dos de l'autre. La petite fille n'a donc pas menti en relatant les faits à son père. Mais elle l'a fait avec ses mots à elle. Et son père a analysé avec ses pensées à lui. Il a relaté les faits à sa femme avec ses mots à lui, qui les a compris avec ses pensées à elle. Et ainsi de suite. Vu comme ça, Eh ouais, c'est comme ça que démarre une rumeur. Oui, c'est vrai. D'autant plus qu'on a tendance à rajouter des détails plausibles pour imager un peu les faits, comme la mère de la petite fille qui parle diffusion de sang, par exemple. Si je vois quelque chose, l'image va être traduite une première fois en pensée par mon cerveau. Puis ces pensées vont être traduites une seconde fois en mots pour que je puisse te relater les faits. Tu vas entendre ces mots que ton cerveau va traduire en pensée et de là en images puiser dans tes souvenirs et ton vécu pour t'en faire une idée correcte. Si je décris une scène à trois dessinateurs, en leur demandant d'en faire un dessin, j'obtiendrai trois dessins similaires mais différents, car chacun l'aura fait d'après sa propre compréhension et sa propre analyse. À présent, je vais vous raconter une petite devinette. Puis ce sera à vous de me dire ce que vous avez compris. Voilà, je m'attends au pire. Dans une rue fraîchement goudronnée d'un goudron bien noir, où tous les réverbères sont éteints. Un Africain habillé en noir, portant des lunettes sombres, on ne voit pas le blanc de ses yeux. Il garde la bouche fermée, on ne voit pas la blancheur de ses dents. Il n'y a pas de lune dans le ciel. Il traverse la rue au moment où une voiture arrive tout feu éteint. Mais le conducteur ralentit pour lui permettre de traverser. Comment l'a-t-il vu? Oh, ça c'est une question piège. Bien sûr, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Avant, je vais vous parler de deux collègues qui discutent en prenant un café. Le premier parle de ses enfants et dit mon fils adore le lycée. D'ailleurs, il n'a que des 20 sur 20 en mathématiques. Quant à ma fille, c'est les langues qu'elle adore. Elle en parle trois couramment, et deux où elle ne se débrouille pas trop mal. Puis son collègue lui parle de son fils qui travaille en maçonnerie. Mon fils, on voit qu'il connaît son métier. Il travaille vite et bien, et même lorsque c'est compliqué, il ne commet jamais d'erreur. Ça va? Pour le moment, tout le monde suit? Ouais, je ne vois pas trop où tu veux en venir, mais je te suis. Bon, alors on peut revenir à la devinette. Comment le conducteur a pu voir le piéton? aucune idée. Il y a un truc, j'imagine. Mais un mec en noir, sous fond noir, par une nuit sans lune. Je ne vois pas comment le conducteur a pu le voir. Non, Ange, je t'ai jamais dit que ça se passait la nuit. Eh si, tu as dit que c'était une nuit sans lune. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de lune dans le ciel. Dans
une rue fraîchement goudronnée d'un goudron bien noir, où tous les réverbères sont éteints. Un Africain habillé en noir, portant des lunettes sombres, on ne voit pas le blanc de ses yeux. Il garde la bouche fermée, on ne voit pas la blancheur de ses dents. Il n'y a pas de lune dans le ciel. Il traverse la rue au moment où une voiture arrive tout feu éteint. Mais le conducteur ralentit pour lui permettre de traverser. Comment l'a-t-il vu ? Je savais bien que c'était une question piège. En fait, au fur et à mesure que je décris la scène avec mes mots, tu l'imagines avec tes pensées. Et du coup, ta compréhension risque d'en être faussée. C'est ce qui s'est passé avec le père de la petite fille qui a vu deux copains qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Content de se voir, ils parlaient fort et l'un d'eux a donné une claque amicale dans le dos de l'autre. Elle a raconté ça à son père avec ses mots à elle. Et lui a imaginé la scène avec ses pensées à lui. Et pour les mecs qui parlent de leurs enfants? Ah oui. Est-ce que sa fille aime le lycée ? En tout cas, c'est ce que tu as dit. Ok. Et son fils, il aime les maths ? Eh ouais, c'est du moins ce que dit son père à son collègue. Il n'a que des 20 sur 20 en mathématiques. Le premier parle de ses enfants et dit « Mon fils adore le lycée. D'ailleurs, il n'a que des 20 sur 20 en mathématiques. Quant à ma fille, c'est les langues qu'elle adore. Elle en parle 3 couramment. Et 2 où elle ne se débrouille pas trop mal. En fait, c'est le garçon qui aime le lycée. Mais qu'il ait des 20 sur 20 en maths, ça ne veut pas dire qu'il les aime pour autant. Il n'a peut-être que des facilités à les comprendre sans pour autant les aimer. Quant à sa fille, elle aime les langues, elle en parle plusieurs. Mais rien ne dit qu'elle aime le lycée. C'est pas faux. Quant au fils du second, qui est maçon, est-ce vrai qu'il aime son métier ? Évidemment, son père le décrit comme un travailleur exemplaire. Mon fils, on voit qu'il connaît son métier. Il travaille vite et bien, et même lorsque c'est compliqué, il ne commet jamais d'erreur. Son père dit qu'il connaît son métier, oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il aime son métier. Et qu'est-ce que tu cherches à nous démontrer, mec ? Qu'on se fait très souvent des idées fausses de quelque chose parce qu'on le compare à ce que l'on connaît. On ne garde de pertinent que nos idées et on adapte ce que l'on entend à notre expérience, notre vécu. Et notre analyse s'en trouve quelquefois assez loin de la réalité. Tiens, par exemple, sur une concentre moto, j'ai rencontré un copain qui n'était pas motard mais qui venait là pour l'ambiance. Après avoir fait un petit tour en discutant, on s'est arrêté à la buvette et il s'est étonné que je boive un café plutôt qu'une bière. Quand je lui ai dit que je ne buvais pas d'alcool, il m'a répondu « Pourtant, les bikers, ça boit de la bière et du whisky. » Et puis, lorsqu'on a mangé, j'ai commandé un menu végétarien. Là encore, il s'est étonné, il m'a dit « Mais tu es sûr que tu es biker ? Parce que les bikers, ça mange de la viande grillée. » Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, que les bikers, ça pilote des motos custom. Et pas uniquement des Harley. Le reste, c'est surtout des idées qu'on s'en fait. Ouais, mais quand même, les mecs végétariens qui ne boivent pas d'alcool, c'est pas une majorité chez les bikers. C'est pas faux. Bien sûr, mais ce n'est pas une règle non plus. Seulement, on a tendance à inclure inconsciemment des idées préconçues sur une chose ou une autre. Et au final, lorsque je dis que je suis biker, je suis censé boire de la bière et du whisky, manger de la viande grillée, écouter de la musique rock et être accessoirement bagarreur. Notre cerveau nous fait trop souvent prendre des raccourcis qui peuvent être vrais ou faux, mais qui sont très souvent sans fondement. Et comment tu expliques ça, mec? Eh bien, pour comprendre quelque chose, notre cerveau le divise et le range élément par élément dans les cases qui leur correspondent. Puis on fait une synthèse et il nous donne le résultat qui lui semble le plus logique, ce qui donne une idée de la situation. C'est la plupart du temps très proche de la réalité. Seulement, lorsqu'un élément n'a pas la case qui lui correspond, le cerveau le range dans la case qui lui correspond le mieux, même si ce n'est pas la sienne. Ce qui lui semble le plus logique. Et même des fois, pour que l'analyse reste plausible, il peut réorganiser le rangement de tous les éléments, d'après ses propres connaissances, pour arriver à un résultat qui lui semble le plus logique possible. Même si pour ça, il ne garde de pertinent que ce qui lui convient le mieux. Alors, tu veux dire que notre cerveau nous ment ? Non, mais il compose avec ce qu'il a et il s'adapte pour faire cadrer le tout. Prenons un exemple basique. Imaginons qu'un cerveau ne connaisse pas les signes multipliés et divisés.
Pour obtenir 15, il va faire 5 plus 5 plus 5. Mais s'il tombe sur 3 fois 5, il ne connaît pas le signe multiplié. Il va en déduire qu'il a mal été écrit. Le tourner d'un quart de tour pour obtenir le signe plus. Signe qu'il connaît et va en déduire que 3 plus 5 égale 8. Ok, c'est un peu simple comme exemple, seulement ça image bien comment le cerveau peut prendre une mauvaise direction simplement parce qu'il ne peut composer qu'avec ce qu'il a. Ok, mais tu nous présentes ça comme si le cerveau était une personne. Ton cerveau, c'est toi. C'est toi qui le dirige, pas l'inverse. Pour ce qui est du conscient, oui. Mais le cerveau travaille aussi dans ton inconscient. Par exemple, la respiration, les battements de cœur, la digestion, les réflexes et tant d'autres choses indépendantes de notre volonté. C'est ton cerveau qui gère tout seul et qui t'envoie des alertes lorsque quelque chose va de travers. Il analyse également nos sens et nous envoie un rapport. Par exemple, si tu touches quelque chose de brûlant, c'est ton cerveau qui ordonne à ta main de se retirer et qui t'envoie son rapport « Aïe, c'est chaud, bobo !» Ce n'est pas toi qui as décidé de retirer ta main. Ton cerveau l'avait déjà fait avant même que tu ne saches que c'était chaud. Il gère également tout ce qui t'entoure et t'en fait un rapport d'après ce qu'il a dans ses bases de données. C'est pour ça que l'on croit voir quelque chose alors qu'il s'agit bien souvent d'autre chose. On appelle ça de la pareidolie, n'est-ce pas? Oui, la pareidolie peut être un très bon exemple. Notre vision peut être faussée parce que notre cerveau va avoir plusieurs choses correspondantes à ce qu'il voit. Il t'envoie donc plusieurs informations ou alors il ne t'en envoie qu'une qui correspond le plus à la réalité parce qu'il n'a pas autre chose dans sa banque de données. Dans ce cas, tu es certain d'avoir vu quelque chose alors qu'il s'agissait d'autre chose. Et c'est exactement pareil avec les bruits qui nous entourent. Il peut y avoir des bruits trompeurs. Là encore, ton cerveau détermine c'est un bruit qui vient de là alors que ce serait le bruit qui vient d'autre chose. Il y a aussi l'exemple des mots d'une langue étrangère qui correspondent à des mots de la langue française. C'est ce qu'on appelle les faux amis. Mais il y a aussi des mots en français. Tu crois avoir entendu quelque chose alors que l'autre avait dit autre chose. Ou tout bêtement, lorsque quelqu'un prononce mal, ton cerveau va automatiquement te faire comprendre le mot correctement prononcé. Parce qu'il a été chercher ce qu'il avait de plus approchant dans sa base de données. Et cet exemple est flagrant. Parce que j'ai dit « prononce mal » et tout le monde a compris « prononce mal ». Ou tout bêtement, lorsque quelqu'un prononce mal, ton cerveau va automatiquement te faire comprendre le mot correctement prononcé. Dites-nous dans les commentaires si vous avez entendu ce que j'ai dit ou si votre cerveau vous avait automatiquement corrigé. Donc, en fait, on a bien plus de mal à se comprendre que ce que l'on pense. Oui et non. Dans l'ensemble, nous n'avons pas vraiment de problème de communication. Seulement, nous devrions peut-être nous exercer davantage à approfondir notre compréhension, essayer d'analyser avec des idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Ne pas hésiter à poser 2 ou 3 questions pour essayer de voir les choses avec un autre point de vue. Ça pourrait fortement améliorer notre compréhension. Eh bien, si cette vidéo a titillé un peu votre curiosité, dites-le avec un pouce en l'air. Un commentaire sympa et courtois. Partagez aussi la vidéo avec celles et ceux qui vous pensez être intéressés. Et puis, pour les nouvelles et les nouveaux sur la chaîne, si vous avez envie de suivre d'autres vidéos dans ce genre, il ne vous reste plus qu'à vous abonner et activer la cloche pour être averti de la sortie des autres vidéos. Salut l'équipe. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas tort. Bien écouter celui qui vous parle, au lieu de s'écouter soi-même, éviterait bien des confusions. Salut la jeunesse. Et quand on voit ce que l'on voit et que l'on entend ce que l'on entend, on a bien raison de penser ce que l'on pense. Prenez toujours le temps et le plaisir d'en parler les uns avec les autres, parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo.